L'évangile de Luc débute avec le récit des naissances de Jean-Baptiste et de Jésus de Nazareth. Et dans la section suivante, Luc fait un bond dans le temps, avec Jean qui est devenu prophète et dirige un mouvement pour le renouveau aux alentours du Jourdain, là où tous les Israélites viennent se faire baptiser. Pauvres, riches, collecteurs d'impôts et même des soldats. Ouais, mais c'est quoi ce truc-là au fait? Toutes ces personnes s'engagent à adopter un nouveau mode de vie. En se faisant plonger dans un fleuve? Bon, il y a très longtemps de cela, Israël a hérité de cette terre après avoir traversé le Jourdain, suite à quoi Dieu leur a confié une responsabilité, celle de le servir comme leur seul Dieu, d'aimer leur prochain et d'être une communauté qui marche par la justice. Mais les récits de l'Ancien Testament nous révèlent qu'ils ont constamment échoué à honorer ces différents engagements. Exact. Jean invite donc Israël à repartir de zéro en s'immergeant dans le fleuve pour en ressortir avec un engagement renouvelé envers Dieu et fin prêt pour la chose nouvelle qu'il est sur le point d'accomplir. Et c'est en plein milieu de ce mouvement pour le renouveau que Jésus fait sa première apparition. Pendant que Jésus se fait baptiser par Jean, le ciel s'ouvre en laissant entendre une voix. « Tu es mon fils bien-aimé, c'est en toi que mon âme prend plaisir. » Alors, ces propos formulés par Dieu sont tous extraits des Écritures hébraïques. Cette première phrase est tirée du psaume 2, où Dieu a promis qu'un roi viendrait régner sur Jérusalem et triompher du mal parmi les nations. Et la phrase suivante provient du livre du prophète Ésaïe, disant que le Messie viendrait sous une apparence de serviteur, dans le but de souffrir et mourir pour le peuple d'Israël. Après ça, Jésus va passer 40 jours dans le désert sans manger. C'est quand même dur comme programme. Dans cette histoire, Jésus reproduit symboliquement le voyage du peuple d'Israël qui, durant ses 40 ans dans le désert, s'est rebellé plutôt que de faire confiance à son Dieu. Mais contrairement à eux, Jésus n'a pas succombé à la tentation parce qu'il a eu la foi en Dieu. Et c'est ce qui le qualifie comme étant celui par qui la mission d'Israël sera menée à bien. Après le désert, Jésus revient en Galilée, précisément dans la ville de son enfance qui est Nazareth. Alors qu'il est dans la synagogue, Jésus est invité à lire les Écritures. Il ouvre donc le manuscrit d'Ésaïe et commence à lire. « L'Esprit de l'Éternel est sur moi, car il m'a oint pour apporter la bonne nouvelle aux pauvres. » Pourquoi aux pauvres? Dans la culture hébraïque, le fait d'être pauvre ne voulait pas seulement dire qu'on manquait d'argent. Le plus souvent, on qualifiait de pauvres les personnes d'un statut social inférieur comme les femmes, les enfants, les malades, les marginaux. Et étonnamment, certains riches pouvaient faire partie du lot, tels que les collecteurs d'impôts, qui eux aussi étaient perçus comme des exclus de la société. Jésus était donc là pour tout cela. Il poursuit la lecture en disant « Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour proclamer une année de grâce de l'Éternel. » La liberté semble être le cheval de bataille de Jésus. Oui, Jésus délivrait les gens de leur maladie, de leur passé, de leur humiliation, en leur offrant la liberté de faire partie du tout nouveau royaume de Dieu qu'il déclarait être en train d'établir. Ensuite, Jésus choisit parmi ses disciples 12 hommes qu'il établit comme responsables pour l'aider dans sa mission. Et ce nombre 12 est tout sauf anodin, car il représente les 12 tribus d'Israël. Mais ce groupe est aussi d'un genre hétéroclite assez bizarre. Il y avait un pêcheur, un ex-collecteur d'impôts qui a travaillé pour l'occupant romain et un ancien rebelle qui s'est soulevé contre l'occupant romain. Il leur était clairement impossible de s'entendre. Mais Jésus a rassemblé exprès des marginaux et des ennemis jurés car selon la culture du royaume de Dieu, ils sont appelés à réconcilier leurs différences pour vivre dans l'unité. Le fait de suivre Jésus impliquait d'appartenir à un nouvel ordre mondial. Raison pour laquelle Jésus continuait d'enseigner. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux êtes-vous si l'on vous insulte, à cause de moi. Jésus est allé jusqu'à dire à ses disciples d'aimer leurs ennemis, de faire preuve d'une grande générosité et étrangement, même envers ceux qu'ils n'aiment pas, sans oublier de pardonner et de faire miséricorde. C'est un mode de vie radicalement opposé à celui de ce monde. Non seulement Jésus a enseigné tout ça, mais il a aussi promis de le démontrer par sa vie, en faisant preuve d'une extrême générosité, en offrant le pardon et son amour à ses ennemis au point d'accomplir le sacrifice suprême, le don de sa vie. La dernière partie de cette section du livre de Luc est particulièrement fascinante. Jésus emmène certains de ses disciples au sommet d'une montagne où la gloire de Dieu apparaît sous forme de nuée ardente et soudain, Jésus se transforme. Puis, 2 autres prophètes apparaissent, Moïse et Élie. Oui, il s'agit des prophètes ayant précédemment expérimenté la gloire de Dieu sur une montagne. C'est là que Dieu parle à travers la nuée en disant « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le ». Luc démontre ici que Jésus est le prophète suprême. Il est la parole de Dieu adressée à Israël. Les 3 hommes discutent de ce que Jésus prévoit de faire à son arrivée à Jérusalem. Que va-t-il faire? Il va entrer dans la capitale pour être couronné en tant que véritable roi d'Israël. Mais pas comme on pourrait s'y attendre. Et c'est là que s'achève la mission de Jésus en Galilée.
pendant que la section suivante de l'évangile de Luc s'ouvre sur son long voyage vers Jérusalem.